Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment produire les emplois de temps scolaires grâce au logiciel EDT Pro. Après l'ouverture du logiciel, rendez-vous dans le menu Administration. Ça, nous supposons que c'est la première utilisation de notre logiciel. Nous allons donc parcourir les boutons dans l'ordre d'apparition, ça veut dire partant de la gauche vers la droite. Nous commençons donc par la gestion des départements. Il suffit pour cela d'aller à la dernière ligne, de double-cliquer, puis de saisir une matière. Par exemple, nous allons saisir la matière de dessin technique. Une fois que c'est fait, appuyez sur le bouton Entrée de votre clavier et la matière est enregistrée. Vous le faites pour toutes les matières de l'établissement sans tenir compte de la classe. Prochaine étape, menu administration toujours, gestion des enseignants. Il suffit pour cela de remplir le formulaire permettant d'enregistrer le nom de l'enseignant. Par exemple, là nous allons mettre saisir le nom d'un enseignant, matricule, voilà, par exemple, le grade, heure due, ancienneté, fonction, département d'enseignement. Nous allons choisir un département. Numéro de téléphone si nécessaire. Puis vous cliquez sur ajouter. Le nom est immédiatement ajouté, le voici. Alors si vous voulez modifier des informations, vous cliquez sur le nom, vous modifiez les informations souhaitées et vous cliquez sur modifier. La modification est faite. Vous pouvez également importer les noms des enseignants à partir d'un fichier Excel. Il vous suffit donc pour cela de préparer un fichier Excel dont les colonnes seront exactement comme celles disposées. Et là, dans cette grille, vous enregistrez votre fichier Excel, vous fermez Excel, puis vous cliquez sur le bouton Importer à partir d'un fichier Excel. Cette fenêtre vous permet donc de choisir le fichier Excel. Puis, lorsque vous allez importer, les noms apparaîtront immédiatement dans cette liste. Prochaine étape, gestion des classes. Il vous suffit de saisir la classe, le nom de la classe, comme ceci, le niveau. Sixième, c'est le niveau 1, la terminale, c'est le niveau 7. Choisissez le professeur principal. Et le système en vigueur, nous allons prendre le système de plein temps. Cliquez ensuite sur ajouter. La classe est immédiatement ajoutée. Si vous avez des modifications à apporter à la classe, cliquez sur la classe. Faites effectuer vos modifications, puis cliquez sur modifier. La modification est effective. Si vous désirez supprimer une classe, cliquez sur la classe, puis cliquez sur le bouton supprimer. Vous avez juste à confirmer l'action et la classe est supprimée. Prochaine étape, gestion des matières. Ici, il est question de saisir les différentes matières sans tenir compte des classes auxquelles ces matières appartiendront. Vous venez donc plus bas. Vous pouvez saisir une matière. Travail manuel. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur la touche Entrée du clavier et la matière est enregistrée. Si vous voulez supprimer une matière, cliquez sur cette matière, puis cliquez sur Supprimer. Vous pouvez également importer les matières ici. Si vous avez des matières dans un fichier Excel, il suffit pour le fichier Excel
d'avoir les noms des matières dans la toute première colonne. Vous enregistrez le fichier Excel et vous le fermez. Puis vous cliquez sur Importer à partir d'un fichier Excel. Vous choisissez votre fichier, puis sur Ouvrir. Et les matières seront automatiquement importées. Notons que pour le cas du premier bouton Gestion des départements, ici ce sont les départements d'enseignement que vous saisissez. À ne pas confondre avec les matières. Prochain bouton, matière des classes. Ici, il est question de préciser les matières qui interviennent dans chacune des classes existant dans votre logiciel. Vous cliquez donc sur une classe et vous choisissez, double-cliquez sur chacune des matières, ou bien vous cliquez sur une matière, allemand par exemple, et vous cliquez sur le bouton. Vous voyez, l'allemand se retrouve ici. Chemistry, vous voyez, ça apparaît là. Alors, si vous êtes trompé pour la première D, il n'y a pas de matière chemistry, vous cliquez dessus et vous la retirez. Vous cliquez sur allemand et vous retirez. Voilà. Voici donc comment vous pouvez procéder pour ajouter chacune des matières à une classe. Vous pouvez également, après avoir configuré les matières d'une classe, étant donné que cette méthode est fastidieuse, vous pouvez copier les matières d'une classe vers une autre et effectuer les modifications qui s'imposent. Si nous avons déjà opéré la configuration de la première D, on peut copier la première D, par exemple, vers la terminale D. Pour cela, il suffit d'utiliser les commandes plus bas, copier la première D vers la terminale D. Vous cliquez donc sur copier et toutes les matières de la première D vont se retrouver en terminale D. Il vous suffira donc d'ajouter celles qui manquent ou de retirer celles qui sont de trop à l'aide de vos deux boutons ici présents. Après les matières de classe, vous avez la gestion des salles. Ici, ce sont les différentes salles. Si jamais vous gérez des salles dans votre établissement, les salles, ce sont les espaces qu'occupent les élèves pour un cours. Par exemple, au cours de chimie, on pourrait dire que les élèves sont dans un laboratoire de chimie. Au cours d'EPS, les élèves sont dans un stade ou un terrain de foot, et ainsi de suite, ou en plein air pour les cours de travail manuel par exemple. Pendant le cours d'informatique, les élèves sont dans la salle d'informatique ou autre salle spécialisée. Donc, vous pouvez donc saisir les noms des salles ici, salle 1 par exemple, salle 2, vous pouvez mettre salle d'informatique, et ainsi de suite. Ça, c'est à votre appréciation. À chaque fois, vous cliquez sur le bouton Entrée du clavier pour passer à la ligne suivante. Si vous souhaitez supprimer une salle, vous cliquez sur la salle et vous cliquez sur le bouton Supprimer une salle. Ensuite, la gestion des jours. Par défaut, déjà, les jours sont bien saisis. Et la seule chose qui vous reste à faire, c'est peut-être d'invalider l'utilisation du jour samedi. Donc, vous cliquez sur ce bouton pour dire que le samedi est non ouvrable. Puis, vous validez. Si chez vous, le samedi est ouvrable, vous laissez, ne cochez pas cette case et vous cliquez tout simplement sur Valider. Après cette manœuvre, passons dans la suite dans le menu Paramètres. Le menu Paramètres, nous irons toujours de la gauche vers la droite. Nous n'allons pas sauter de commande. Commençons donc par la contrainte de temps. Ici, nous allons paramétrer les différents systèmes que nous allons utiliser dans notre établissement. Il y a des établissements qui, depuis l'avènement du coronavirus, ont plusieurs systèmes de contraintes de temps. C'est-à-dire, il y a quelques classes qui utilisent le système
de la matinée, ça veut dire juste la matinée, et d'autres juste la soirée. Mais pour certaines classes d'examen, c'est la journée continue, ça veut dire de 7h30 à 15h30. Si vous avez donc plusieurs systèmes, c'est ici que vous pouvez configurer ces systèmes en cochant tout simplement les éléments tels que vous les voyez cochés ici. Ici, par exemple, je vais prendre... Vous-même, vous pouvez saisir les noms de vos systèmes. Ici, les systèmes sont déjà donnés par défaut lors de l'installation. Système plein temps. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir la première pause intervient entre 10h30 et 10h45. Vous voyez, les cases et créneaux horaires sont cochés pour dire que c'est la pause. Vous voyez, voici la légende. Et pour les créneaux qui sont cochés avec une puce carrée, ce sont des créneaux fermés, donc aucune programmation de matière ne sera faite à ces périodes-là. Donc, c'est assez ludique. Vous pouvez cliquer sur un système et puis le réajuster tout simplement en cliquant dessus. Une fois que vous l'avez fait, vous enregistrez. Voilà, et le système est enregistré. Vous pouvez également paramétrer les pauses et les récréations ici, et ainsi que la fin des cours. Il vous suffit pour cela, pour les pauses et récréations, d'utiliser cette colonne de cases à cocher. Et pour marquer la fin des cours, de cocher ici par exemple, la fin des cours interviendra à 15h40. Donc dès 15h40, ici, c'est le dernier créneau ouvert. Après ce créneau, il n'y aura pas de programmation. Donc vous le faites, vous préparez tous les systèmes nécessaires pour votre établissement. Vous réajustez les différentes plages horaires conformément à celles que vous utilisez dans votre établissement. Et l'enregistrement ici se fait automatiquement. Il n'y a que lorsque vous créez un système de plage ici, un système que vous devez enregistrer. Mais là, l'enregistrement se fait automatiquement et également dans cette zone, en suivant bien sûr la légende qui vous est donnée plus bas. Une fois que c'est fait, poursuivons avec le prochain bouton Contraintes des enseignants. Contraintes des enseignants, ici il est question d'attribuer à chacun des enseignants les différentes matières ou la matière susceptible d'être enseignée par lui. Vous cliquez donc sur un enseignant, vous dites cet enseignant est un enseignant par exemple de, disons, mathématiques. Lorsque vous cochez mathématiques, toutes les classes où les mathématiques apparaissent, apparaissent là, plus vers la droite. Mais si dans vos prévisions, vous ne souhaitez pas que cet enseignant qui enseigne les mathématiques n'intervienne pas dans une classe, si vous ne souhaitez pas qu'il intervienne dans une classe, il ne vous reste qu'à décocher les dites classes. Alors, on décoche ces classes-ci pour dire que l'enseignant Alfred Rémy, qui est un enseignant de mathématiques, est susceptible d'enseigner dans ces classes qui sont cochées. Vous le faites pour toutes ces matières et toutes les classes, et également pour tous les enseignants. Ici, un travail de fond a déjà été fait pour que la vidéo ne soit pas très, très longue. Vous voyez, pour chacun des enseignants, il y a déjà des matières cochées. Également, pour chacun des enseignants, lorsque vous cliquez sur le nom d'un enseignant, il y a des contraintes qui peuvent déjà préexister. Par exemple, l'enseignant Alfred Rémy ne devra pas être programmé les samedis, les vendredis et aussi les mercredis, par exemple. Ça, c'est une contrainte qui est assez importante. C'est vrai que tout le monde ne comprend pas souvent le bien fondé de cette contrainte, mais elle est nécessaire. Voyez-vous, dans les établissements privés, il y a des enseignants qui arrivent déjà, parce qu'ils sont titulaires dans un autre établissement, ils arrivent avec certaines contraintes. Ils sont libres peut-être jeudi et vendredi. Ils voudraient bien donner un coup de main dans cet établissement sous forme de vacation. Alors, cet établissement
qui très souvent sont des établissements privés, doit s'arrimer à l'emploi du temps de l'enseignant qui vient vers eux. C'est ici donc qu'on va bloquer certains jours pour éviter que le logiciel ne programme cet enseignant pour les jours où il n'est pas disponible. Mais si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, vous pouvez passer et puis décocher tous les jours pour laisser le soin au logiciel d'affecter de façon aléatoire les enseignants à certains jours. Donc, une fois que vous l'avez fait pour chaque enseignant, nous passons à la suite. Contraintes matière. Les contraintes matière, c'est ici que nous allons préciser les quotas horaires pour chacune des matières ainsi que le nombre de fois où une matière doit être programmée. En première D, par exemple, nous disons que l'anglais doit, ici bien sûr, ce sont des simulations. Ce ne sont pas des faits tout à fait réels qui concordent absolument avec l'organisation pédagogique en vigueur. Mais là, nous disons en première D, par exemple, l'anglais doit être de 3 heures par semaine, soit programmé 2 fois dans la semaine. Nous mettons donc une première programmation de 2 heures. Vous pouvez double-cliquer et modifier. 2 heures, puis 2 heures. La chimie, 2 heures une seule fois. Le français, 2 heures, puis 1 heure. Donc pour un total de 3 heures. Et ainsi de suite pour chacune des matières. Vous pouvez programmer une matière jusqu'à 3 fois dans la semaine. Peut-être avec les prochaines mises à jour, nous verrons comment préparer la programmation d'une matière 4 ou 5 fois même pour la semaine. Également, nous pouvons préciser la période maxi. La période maxi pour certaines matières, comme l'EPS. Nous savons que l'EPS, à certains moments, ou alors plus précisément dans certaines régions, il est très difficile de programmer l'EPS à partir d'une certaine heure. Alors c'est le moment ici de limiter la programmation à l'EPS à une certaine heure. Nous allons dire par exemple après-midi, il ne sera pas nécessaire de programmer l'EPS. Alors l'après-midi c'est au-delà de la 5e période. Nous allons dire que pour l'EPS, nous allons limiter l'EPS à la 5e période. Nous pouvons le faire pour d'autres matières, par exemple comme les mathématiques, si vous ne souhaitez pas que les mathématiques soient programmées au-delà de midi. Mais seulement, il est bon de savoir que si plus vous multipliez les contraintes, plus la difficulté d'avoir de meilleurs emplois de temps sera présente. Donc, une fois que vous l'avez fait, nous pouvons passer à autre chose. Vous pouvez, après avoir paramétré une classe ici, au lieu de passer à la classe suivante pour refaire le même travail, vous pouvez recopier les éléments de la classe vers une autre classe. Vous pouvez par exemple recopier les éléments de la première D, copier la classe sélectionnée vers la classe ci-dessous, vers la terminale D. Si vous cliquez sur copier, vous aurez ceci à l'identique en terminale D pour les matières qui correspondent. Après cette étape, nous allons donc dans les groupes de classe. Les groupes de classe, ici, il est question de créer des groupes pour les matières qui seront, pour des classes qui feront certaines matières en tronc commun. Bien, le tronc commun, je préfère préparer ce sujet pour une vidéo vraiment en particulier. C'est un module un peu délicat qu'il faut expliquer très posément afin de voir les contours. Donc ici, nous allons faire comme si nous n'allons pas traiter les éléments, les classes en tronc commun. Après, c'est la suite du bouton. La gestion des groupes de classe, c'est la suite du bouton ici. Nous n'allons pas traiter ceci, mais nous ferons une vidéo
pour approfondir le sujet et même pour débattre de ce sujet. Une fois que vous avez donc paramétré votre logiciel ainsi, le prochain menu, c'est le menu édition. Vous cliquez sur édition, vous cliquez sur éditer les emplois de temps par classe et puis vous cliquez sur une classe. Déjà ici, vous voyez cet emploi de temps parce qu'il a d'abord été généré. Mais nous, lorsque nous installons un logiciel ou alors lorsque vous avez installé un logiciel, quand vous cliquerez sur une classe, vous aurez un emploi de temps vide comme celui-ci. Vide et toutes les matières sont en rouge. En rouge, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été programmées. Alors, une fois que vous arrivez donc ici avec tout le paramétrage que nous avons fait, rendez-vous dans l'onglet Générer EDT parce que nous avons 3 onglets. Conception, réajustement, générer. Rendez-vous dans l'onglet Générer. Cliquez sur Générer les emplois de temps. Méthode 2. Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez générer avec cette méthode. Le logiciel va placer les matières sans placer les enseignants. Puis, si vous êtes satisfait de la mouture de l'emploi de temps, vous venez donc cliquer sur Déployer les enseignants. Le logiciel va déployer les enseignants de façon aléatoire selon les différents modes que vous aurez, le mode que vous aurez choisi ici. Vous pouvez tester toutes ces fonctionnalités. Mais ici, je vais vous montrer la méthode, la nouvelle méthode qui a été implémentée pour générer les emplois de temps. Cette méthode-ci offre la faveur aux enseignants d'avoir des programmations sur des jours consécutifs, alors que les autres programmations ici sont vraiment aléatoires. L'emploi du temps de l'enseignant peut être dispersé sur toute la semaine et en plusieurs jours selon les contraintes qui ont été précisées plus haut. Ici, donc, nous allons générer en essayant de regrouper les matières des différents enseignants suivant des jours consécutifs ou alors selon les jours ouvrables qu'on leur aura attribués. Je clique donc ici sur Générer les emplois de temps, puis je confirme. Le logiciel prendra donc un peu de temps en fonction du volume de vos données pour générer vos emplois de temps. Je vais donc mettre une pause à cette vidéo pour revenir à la fin de la génération. Voilà, nous sommes donc rendus à la fin du traitement des emplois de temps. Il ne nous reste qu'à fermer cette fenêtre, à lancer le rapport du générateur pour voir l'étendue de ce qui a été fait comme travail. Nous allons agrandir la fenêtre ici. Voici donc le générateur. Ici, en couleur orange, c'est la liste des matières sans enseignant. Et là, en rouge, c'est la liste des matières non programmées. La bonne nouvelle ici, c'est déjà qu'il n'y a aucune matière qui n'a pas été programmée, mais toutes les matières ont été programmées. Seulement, quelques matières n'ont pas d'enseignants. Ce sont elles qui sont en orange. Et nous pouvons donc aller classe après classe pour voir exactement où les matières n'ont pas été programmées, où les enseignants n'ont pas été programmés, ou alors où les matières n'ont pas été programmées. Si jamais il y avait des matières dans la liste rouge, ces matières apparaîtraient aussi ici dans la liste et en fond rouge. Nous pouvons donc vérifier. Ceci, c'est pour toutes les classes. Bref, le logiciel a fait le travail.
Il ne nous reste qu'à faire les différents réajustements pour rendre notre travail parfait. Vous pouvez cliquer sur une classe pour voir la distribution des matières, la programmation qui a été faite. Cliquez. Voilà. Si vous faites un clic droit sur une classe, vous avez immédiatement son emploi du temps qui apparaît. Son emploi du temps apparaît. Ici, les matières comme celle-ci, informatique. Toutes les matières avec un fond vert sont celles qui n'ont pas reçu d'enseignant. Ici, les matières où il y a un fond orange à gauche, vous voyez bien le libellé. On dit rouge, la matière n'a pas été programmée. En orange, toutes les heures de la matière n'ont pas été programmées. En bleu, le nombre d'heures de la matière est supérieur au nombre prévu dans les contraintes matières. Ici, nous n'avons pas de bleu, mais nous avons de l'orange. Donc, vous pouvez donc parcourir pour voir chacune des classes. Voilà. Alors, que faire lorsque une matière n'a pas reçu d'enseignant? Nous allons prendre le cas de la terminale A4 ECM. Lorsque nous cliquons sur ECM, nous voyons ici plus bas, ECM, c'est le mercredi. Voici donc ECM. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'enseignant. Aucun enseignant n'a été affecté à cette matière. Il vous reste donc à venir, il vous reste qu'à venir dans l'onglet Conception. Lorsque vous cliquez sur ECM, tous les enseignants d'ECM que vous avez définis dans les contraintes d'enseignants apparaissent là. Nous avons donc cet enseignant. Et lorsque nous cliquons sur le nom de l'enseignant, qu'est-ce que nous observons? Nous observons que l'enseignant Paulette Lambert a été prévu pour le cours de CM, mais seulement vous voyez un fond rouge sur la journée du mercredi. Ça voudrait dire que c'est un de ces jours de repos. C'est la raison pour laquelle le logiciel n'a pas pu l'affecter ici. Mais ce que vous pourrez faire, c'est soit affecter un autre enseignant ici, en cliquant sur son nom, puis en cliquant sur le bouton modifier, soit alors voir comment déplacer ECM vers un autre jour. Mais avant de le faire, faites un clic droit sur le nom de l'enseignant ici. Un clic droit et regardons. Cet enseignant a 18 heures dû et déjà 18 heures faites. C'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, le logiciel n'a pas programmé l'enseignant même dans les heures creuses comme celle-ci, parce que l'enseignant avait déjà atteint son nombre d'heures dues. Donc, le logiciel respecte vos contraintes, mais c'est à vous de décider. Le logiciel ne programme pas, lors de la génération, il ne le fait pas manuellement, mais vous pouvez le faire. Par exemple, vous pouvez dire que pour cet enseignant, puisqu'on constate qu'il est libre le vendredi, ici, et ici, nous pouvons donc prendre cette matière ECM et la programmer vendredi à 16h. Commençons d'abord par la supprimer ici. Venons ici à conception, disons supprimer. On va supprimer, oui. ECM est parti. Nous venons donc ici, cliquons à ECM, cliquons la matière, réajustons l'heure de fin, choisissons l'enseignant, puis cliquons sur ajouter. ECM apparaît d'ores et déjà. Si nous lançons l'emploi du temps en faisant un clic droit, nous voyons bien que le CM apparaît ici sans encombre. Vous pourrez donc faire des manipulations comme cela pour réajuster. Il y a un autre onglet réajustement. Je vais juste vous le présenter, sinon la vidéo sera extrêmement longue. Vous pourrez déplacer les matières dans cet onglet. Vous cliquez par exemple sur ECM. Vous pouvez dire déplacer ECM de vendredi à peut-être vendredi à cette heure-ci. Si c'est possible, si l'enseignant est disponible ici, vous pouvez dire de vendredi à toujours vendredi à partir de 9h35.
là. Alors, si vous dites déplacer, nous verrons ce que le logiciel dira. Cet enseignant est occupé. Effectivement, lorsque nous avons lancé l'emploi du temps d'enseignant, nous avons vu qu'il était déjà occupé à cette heure. Donc, si vous trouvez un autre créneau horaire qui convient à l'enseignant, vous pourrez donc déplacer la matière. Vous pouvez également permuter deux matières, vous pouvez permuter deux enseignants, mais ces fonctionnalités feront l'objet d'autres vidéos. Alors sur ce, je vous souhaite déjà bonne chance dans la prise en main du logiciel EDT Pro de gestion des emplois du temps scolaire. Le logiciel a été conçu pour être facile d'utilisation. Alors pour un logiciel de gestion des emplois du temps, nous trouvons qu'il est vraiment facile d'utilisation. Veuillez juste suivre les étapes telles que décrites dans chacune de nos vidéos et vous verrez que le travail se limitera juste à la première année. Les autres années, pour votre service en tant que censeur ou chargé de la pédagogie, vous verrez que votre travail sera très simple par la suite et vous allez consacrer le plus gros de votre temps à d'autres tâches liées à votre fonction. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci.